L'analyse de la durabilité sociale d'élevage dans leur territoire est essentielle pour, premièrement, mieux intégrer les attentes sociales et les attentes des éleveurs dans les opérations de recherche, de développement et de formation, et deuxièmement, envisager plus globalement l'avenir des filières d'élevage. Le volet social de la durabilité reste difficile à prendre en compte, pour deux raisons. D'abord, il s'observe à deux niveaux, au niveau de l'exploitation, et là, avec trois composantes, l'individu, le collectif de travail, la famille, et en plus à l'échelle territoriale. Ce qui fait que quand on fait de la bibliographie, on constate que peu d'outils et peu de méthodes sont disponibles. Donc face à ces difficultés, nous avons fait deux choix méthodologiques importants. Premièrement, la durabilité sociale est subjective, c'est-à-dire qu'elle dépend du point de vue du sujet, du point de vue de chacun, et on a enquêté 34 éleveurs et 27 acteurs de l'élevage, et deuxièmement, elle est située. La durabilité sociale est située par rapport à la durabilité économique et environnementale. Elle est située dans l'époque. Aujourd'hui, on parle de temps libre. Avant, on nous aurait traité de feignants, on nous a dit un éleveur. Et troisièmement, elle est située aussi localement. Et donc, on a choisi de faire nos entretiens dans 4 territoires contrastés. Au bout du compte, on décrit la durabilité sociale avec 7 volets. 4 au niveau de l'échelle exploitation, le sens du métier, l'organisation du travail, qui fait quoi, quand, comment, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et la santé, qu'elle soit physique ou psychique. 2 volets à l'échelle du territoire, les conditions territoriales d'exercice du métier d'éleveur, quelles infrastructures, autoroutes, Internet, quels services agricoles, administratifs, et aussi, en regard de ces conditions territoriales, quelle est la contribution de l'élevage à la vitalité des territoires, en termes d'emploi, mais aussi en termes de valorisation du patrimoine paysager, architectural et territorial. À l'intersection du territoire et de l'exploitation, les réseaux, qui peuvent être de différents niveaux, associatifs, professionnels, de voisinage et familiaux. Ceci dit, la durabilité sociale doit être aussi examinée à l'échelle temporelle, et ce pas de temps peut être très court, du style « qu'est-ce que je fais lundi matin pour aller soigner mes vaches alors que je me suis cassé les poignets le week-end ?» Ou deuxièmement, à l'échelle d'une trajectoire de vie, ça fait 15 ans que je suis éleveur, j'ai peut-être envie de changer d'autres métiers. Elle s'exprime aussi à l'échelle des territoires, et on sait que les enjeux sont différents. Par exemple, dans le livradois Forez, on peut avoir besoin de changer d'air parce qu'on est au milieu de forêt, mais aussi quand on est dans la région mancelle, l'isolement peut être le même parce que l'habitat pavillonnaire mite le territoire agricole. Et puis après, il y a aussi d'autres enjeux qui peuvent être la mobilisation de l'élevage pour maintenir une population dans les Cévennes, alors que dans les Ardennes, l'objectif est de favoriser l'acceptabilité de l'élevage, de l'astreinte, plutôt que de passer les terres en grande culture. Au bout du compte, ce renforcement de la durabilité sociale est important à la fois pour rénover l'argumentaire socio-technique en faveur de l'acceptabilité de l'élevage et aussi de contribuer à revitaliser les territoires ruraux. Voilà.